Bonjour et bienvenue chers amis taureaux pour la lecture des énergies du mois d'avril 2022. On va regarder ensemble quel est le message que souhaite vous passer le tarot. Ensuite, je vous proposerai des conseils d'un autre jeu de tarot et à la fin, les conseils de l'oracle des Soufis. Alors, quelle est l'énergie principale pour nos amis taureaux pour avril 2022? Voilà, une belle reine de coupe. Donc, vous êtes dans l'émotion, dans une émotion plutôt mûre, mature, même si pas encore complètement mûre. Je pense qu'ici, vous allez avoir de très belles émotions. Alors, je sens beaucoup de joie ici. Et je sens surtout un certain désir. Un désir qui va être éveillé, réveillé et dont il faudra se préoccuper, dont il faudra prendre soin. Donc ce désir, cette reine de coupe va détecter, va l'identifier et va ensuite en prendre soin pour lui donner corps, pour lui donner le cœur. C'est-à-dire que grâce à cette énergie de la reine de coupe, vous allez pouvoir regarder de plus près ce que vous désirez au plus profond de vous. Parce que de toute façon, il faudra vous en occuper puisque ça va émerger, ça va sortir de votre intériorité et il y a quelque chose ici vraiment qui va vous éveiller, vous réveiller à votre corps, à votre cœur et vous aurez parfois l'impression d'une certaine stagnation, que vous n'arrivez pas à l'atteindre. Voilà, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à l'atteindre, ce désir, que vous n'arrivez pas à l'attraper, vous voyez, à l'attraper avec votre main, que vous n'arrivez pas à le saisir, ce désir. Et ce sera tout le travail de cette reine de coupe, c'est d'aller saisir ce que vous désirez, de mettre en lumière, de travailler là-dessus pour vous aider à transformer ce désir, à lui donner corps, c'est-à-dire à le concrétiser, à le matérialiser, à le comprendre et à se débarrasser de cette lourdeur qu'on sent dans le fait de « je n'arrive pas à l'atteindre, je n'arrive pas à le réaliser, je n'arrive pas à faire ce que je veux ». Et ça va vous permettre de tourner le dos à certains regrets, ça va vous permettre d'aller vers beaucoup plus de stabilité dans la matière. Quel sera votre défi dans cette situation, ami taureau? Quel sera votre défi? L'as d'épée, c'est-à-dire la clarté d'esprit, la compréhension. C'est tout à fait logique, parce que le désir, justement, c'est irrationnel. Le désir est quelque chose qui n'est pas raisonnable. Un désir n'est jamais raisonnable. Et votre esprit aura du mal à capter, à saisir ce désir, à comprendre cette envie, à comprendre ce que vous voulez. Et c'est là que votre reine, vous allez en avoir besoin, parce que la reine de coupe, cette énergie maternante, émotionnellement parlant, va vous permettre d'analyser les choses, surtout de faire remonter ce désir vers la conscience. Et à partir de là, vous allez pouvoir comprendre que la lourdeur, cette impression que vous n'arrivez pas à saisir, que vous n'arrivez pas à comprendre, vient de votre passé. Il y a quelque chose du passé qui influence ce sentiment « je n'arrive pas ». Je n'arrive pas à saisir, je n'arrive pas à réaliser quelque chose, c'est-à-dire que je n'arrive pas à mettre, à concrétiser une envie et un désir. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui va vous aider ici? Qu'est-ce qui va vous aider? 8 de denier, c'est-à-dire de travailler, d'analyser, de réfléchir, d'être vraiment dans ce travail minutieux de ce désir, de ce sentiment, de cette émotion qui au départ sera quelque chose de flou. Ça va être flou pour vous, ça manquera de clarté pour vous. Et donc pour comprendre, pour mettre en lumière, pour saisir ce qui se passe, vous avez besoin de cette as d'épée, c'est-à-dire des prises de conscience. Et pour faire ces prises de conscience, vous avez besoin de faire un travail. Vous avez besoin de mener un travail sur quoi? Sur vos émotions, sur votre capacité à accueillir ce désir. Déjà peut-être partir de ça. Comment j'accueille ces désirs? En quoi consiste-t-il? Pourquoi ce désir? Et pourquoi je me refuse à ce désir? Il y a peut-être ça aussi que vous pouvez interroger. Pourquoi vous le refusez? Et pourquoi vous n'arrivez pas à le concrétiser? Qu'est-ce qui bloque dans la matérialité, dans la matière? Qu'est-ce qui bloque sa transformation, sa réalisation, sa concrétisation? Il y a certainement d'autres émotions
qui viennent ici se poser sur ce désir. Ça peut être une peur, ça peut être la colère, ça peut être la jalousie, ça peut être quelque chose qui est bloquant ici et qui ne vous permet pas d'aller au bout de votre propre désir. Donc besoin de ce travail, besoin de former, de mener tout un travail réflexif. Je pense que là, c'est vraiment prise de distance par rapport à votre façon d'agir, de réagir et à votre façon d'accueillir vos émotions. Alors, où est-ce que vous vous dirigez? Ok, apprentissage. Valet d'épée, apprentissage. Donc là, je pense que vous allez avoir tout un travail d'apprentissage sur comment gérer une souffrance. Comment accueillir une souffrance? Parce qu'il se peut que vous êtes là en contradiction entre un désir très très fort, très charnel peut-être, un désir très très fort, mais ce désir est bloqué par votre mental, par la souffrance du mental. Donc on a l'impression ici qu'il y a une compatibilité entre le mental et le cœur. Il y a un conflit entre ce que vous souhaitez, ce que votre cœur, votre âme, votre corps désire et ce que votre mental projette et analyse. Parce que le mental semble ici être bloquant, parce que peur, parce qu'il provoque chez vous de l'angoisse, de la souffrance. Donc votre idée sera ici d'apprendre à mieux accueillir vos émotions et à unifier tous les aspects de votre personnalité pour pouvoir justement accueillir ce nouveau désir, notamment un désir d'un partage émotionnel équilibré, équitable, qui vous donnera la stabilité dans la matière et surtout la passion dans les relations. Alors, qu'est-ce que nous avons maintenant? On va préciser ce message général, on va le préciser grâce à une deuxième ligne. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ok, il y a de l'angoisse. Vous voyez, on a ce 9 d'épée qui nous parle de l'angoisse, d'obsession, qui nous parle de quelque chose qui vous préoccupe au point que c'est incessant, c'est incessant, c'est incessant. Je vous disais tout à l'heure que c'était le mental, c'est exactement ça, c'est le mental. Le 9 d'épée, c'est le mental. Il y a des choses qui tournent dans votre tête. Et cette obsession, ce côté où vous n'arrivez pas à mettre en lumière quelque chose, bloque ce désir, bloque la réalisation et la concrétisation de ce que vous portez en vous. En fait, votre mental recouvre ce désir. Voilà pourquoi au départ j'avais cette idée, je n'arrive pas à saisir. Je n'arrive pas à saisir, mais dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, je n'arrive pas à comprendre, je n'arrive pas à saisir avec mon mental, d'où l'angoisse. Donc, c'est pour ça que vous avez en défi cette as d'épée, c'est-à-dire la compréhension, la clarté, comprendre les choses de manière limpide. Et ici, on sent que ce n'est pas le cas parce que vous avez ce mental qui tourne et qui est en perpétuelle bagarre. Ça vous déséquilibre émotionnellement et vous n'arrivez pas à mettre en lumière d'abord vos désirs, puis encore moins à les réaliser, à les concrétiser. Alors justement, qu'est-ce que nous avons avec cette as? Ok. Votre défi, c'est le changement. Changement dans votre façon d'accueillir vos désirs. C'est-à-dire changer comment votre mental accueille vos désirs, accueille vos émotions. Les accueillir, les accepter sans aucun jugement, parce que là on est en plein dans le jugement, on est dans le conflit, on est dans la réflexion, c'est pas bien, mais je devrais pas, tu ne devrais pas, vous voyez, on est dans le devoir, alors que les désirs, on ne les contrôle pas. Les désirs, ça monte de notre inconscient et vous pouvez pas le maîtriser et il ne faut pas porter de jugement non plus. Si ça remonte en vous, c'est qu'il y a une raison, il y a certainement des raisons, et quelles sont ces raisons? Et ici, vous avez besoin vraiment de changer votre façon d'appréhender vos désirs, d'appréhender ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. L'accueillir, quel que soit le désir. Après, les réaliser ou pas, le concrétiser ou pas, peu importe, mais au moins ne pas porter de jugement, ne pas continuellement être dans ce côté tranchant du mental, dans ce côté déterminé du mental, mais plutôt partir sur « ok ». Je sens, je ressens cela, je l'accepte et j'essaie de comprendre pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui me tient à cœur plus que ça. Vraiment, c'est se détacher de ce mental jugeant. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons avec ce 8 de denier? Qu'avons-nous avec notre 8 de denier? On a le 9 de denier. Ce qui va vous aider, c'est votre autonomie, votre indépendance.
votre confort matériel. Je pense que vous êtes quelqu'un ici qui s'est constitué et qui a construit un bel confort matériel, mais dans tous les sens du terme. Ça peut être un bel confort aussi au sens indépendance, autonomie. Vous êtes quelqu'un qui aurait, ici dans ce tirage en tout cas, dans l'indépendance, de l'autonomie. Donc n'ayez pas peur d'accueillir aussi les zones d'ombre de votre personnalité. Vous avez tout à fait le droit d'avoir des choses qui vous poussent dans une direction que peut-être votre mental n'est pas tout à fait capable d'appréhender et de saisir. Donc ici on vous dit, appuyez-vous sur votre autonomie, votre indépendance, votre capacité d'accueillir ce travail qu'on vous demande de faire, parce qu'oubliez pas qu'ici c'est ce qui va vous aider. Donc à mener ce travail de compréhension, de réflexion, de prise de recul, de distance par rapport à tout ça, parce que ça va vous permettre de apaiser votre mental, ça va vous permettre d'apaiser les choses, ça va vous permettre de mettre en lumière un certain nombre d'éléments, et ça va vous permettre surtout de donner une nouvelle impulsion à votre vie émotionnelle, de donner quelque chose de différent à votre vie émotionnelle, et surtout de déposer peut-être le fardeau de ce mental qui est bloquant ici. Alors, qu'est-ce que nous avons avec notre valet d'épée, avec cet apprentissage? Ok, on a le 7 de coupe. Ici, ce qu'on vous invite à apprendre, c'est vraiment à accueillir la diversité de vos émotions. Parfois même on me dit la contradiction de vos émotions. Et d'où ce 9 d'épée. La contradiction, ça veut dire simplement que j'aime et je déteste en même temps. J'ai envie et j'ai pas envie en même temps. Ça veut dire cette contradiction, apprendre à la gérer. Et c'est là que vous allez pouvoir retrouver votre unité. C'est là que vous allez pouvoir retrouver votre légèreté. C'est là que vous allez pouvoir retrouver la lumière pour mettre justement au clair ce qui est illusion, ce qui est réalité, ce qui est des idées préconçues, des stéréotypes, des représentations que vous avez, et de ce que vous portez réellement en vous. Parce que dans ce 7 de coupe, on sent qu'il y a des choses qui ne sont pas très profitables. Mais comme ce n'est pas profitable, quand vous bloquez tout désir qui arrive vers vous, comme votre mental bloque tout désir, en fait, vous ne savez pas ce qui est bien et ce qui est moins bien. Donc, vous avez besoin de prendre de la distance pour apaiser votre mental, accepter quelle que soit l'émotion, quel que soit le désir, et ensuite, en acceptant ce désir, prendre du recul pour mieux éclairer et mieux comprendre. Au dos de deck, nous avons le soleil, on a la force et on a le 3 de bâton. Ça nous indique que cette façon d'apprendre, le fait d'apprendre à accueillir différemment vos désirs et vos besoins émotionnels, ça va vous permettre de retrouver de la légèreté, de la simplicité, de la liberté. Ça nous renvoie à ce 9 de denier, de la liberté et de l'autonomie, et ça va vous rendre plus fort. Vous allez sortir plus fort de ce travail que vous devez mener sur vos émotions, et ça va vous permettre de vous projeter vers quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, et surtout quelque chose qui va s'engager sur le long terme. Et ça va vous permettre avant tout de laisser derrière vous une situation qui n'est pas très évidente actuellement, ou qui n'a pas été très évidente. Vous voyez, vous avez bien le valet de denier ici qui nous indique que vous allez mettre en place quelque chose de nouveau, de différent, mais qui va correspondre à qui vous êtes réellement. Alors, on va maintenant regarder quels sont les conseils par rapport à ce message. Quels sont les conseils que nous pouvons donner à nos amis taureaux ici? On a le roi d'épée. Le roi d'épée nous renvoie à la maturité mentale. La maturité mentale, c'est pas du tout ce 9 d'épée. C'est-à-dire que là, on vous dit apaisez votre mental pour mieux accueillir les incompréhensions, pour mieux accueillir l'inconscient, pour mieux accueillir ce qui remonte de votre intériorité, ce qui remonte de votre inconscient. Si vous n'arrivez pas à saisir, vous n'allez pas mieux saisir si vous revoyez les choses 10, 15 fois, 20 fois dans votre tête. C'est laisser.
Vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas. Les éléments de compréhension arriveront le moment voulu, au moment où vous êtes prêt à accueillir cette compréhension. Et donc ici, on vous dit, apaisez votre mental, acceptez de ne pas toujours comprendre, acceptez de ne pas maîtriser, que votre mental ne peut pas toujours tout maîtriser. Les émotions, on ne les gère pas, on ne les maîtrise pas, on ne peut que les accueillir. Les accueillir et ne pas les juger. Alors, ensuite, autre conseil pour nos amis taureaux. La grande prêtresse. Faites confiance à votre intuition ici. C'est exactement l'idée que nous avons ici. Faites confiance à votre intuition. Ne comptez pas que sur votre mental pour comprendre les choses. L'intuition, elle nous donne des éléments de compréhension immédiatement. On ne sait pas pourquoi on le sait, mais on le sait. La grande prêtresse, et c'est justement ça. Elle sait, elle a accès à un savoir qui n'est pas démontrable. Elle a accès à un savoir qui n'est pas scientifiquement possible de prouver. Mais elle le sait. C'est ça l'intuition. Vous allez le sentir, vous allez le ressentir au plus profond de vous-même. Et ici, on vous dit que ça, c'est votre reine de coupe qui va vous permettre de travailler là-dessus, sur ce désir qu'on a l'impression que vous n'arrivez pas à saisir. Et c'est elle qui va vous permettre de quitter une situation qui est peut-être insatisfaisante, parce que ce 9 d'épée nous disait bien que vous n'êtes pas content de la situation actuelle. Autre conseil que vous avez, c'est le valet de bâton. Ce valet de bâton nous parle de passer à l'action. Vous voyez, ici, c'est ce travail qu'on nous conseille de faire. C'est commencer, même si vous n'êtes pas sûr de vous, même si vous n'avez pas tous les éléments de compréhension, même si vous ne comprenez pas exactement tout ce qui se passe, tout ce qui se joue en la matière, même si vous avez une diversité des choses, même si vous avez l'impression d'être dans l'illusion, même si vous ne comprenez pas, c'est pas grave, allez-y, commencez, faites un premier pas, parce que ce premier pas va vous permettre de mettre à profit toute votre capacité, toute votre autonomie, toute votre liberté à comprendre quelque chose, à travailler sur cette compréhension. Et c'est là que vous allez retrouver la belle confiance en vous et la compréhension d'une situation, d'un désir, d'une intériorité qui se joue en vous. Alors, qu'est-ce que nous avons encore comme quatrième conseil pour nos amis taureaux? Nous avons le 4 de denier. On nous parle de la stabilité. De la stabilité, mais aussi de lâcher prise. Vous voyez, ici j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se sont tellement densifiées, que cette peur s'est tellement densifiée qu'elle est devenue dure. Donc là on vous dit lâcher. Lâcher. Et là, enfin vous ne me voyez pas, mais j'avais la main tellement serrée, à force, ça me fait mal. Donc il faut lâcher. Il faut lâcher, il faut se détendre. Détendez-vous, c'est la détente qui va vous permettre de mieux comprendre les choses. C'est le fait de laisser votre mental au repos, c'est de dire « Ok, je ne comprends pas, je ne saisis pas, je ne sais pas ce qui se passe, mais ça se passe, c'est là. » Donc laissez, et vous allez voir, plus vous allez vous détacher du mental, plus la grande prêtresse va venir vous apporter des éléments de compréhension. Il y aura des synchronicités, il y aura des éléments qui vont vous guider vers la légèreté, vers la mise en lumière de ce qui se passe pour vous. Au dos deck, on a la reine d'épée, on a encore la force et on a le 3 de coupe. Vous allez retrouver une force émotionnelle, notamment liée à la joie. Vous voyez, il y aura des éléments de compréhension. Il y aura des éléments de compréhension, il n'y a aucun doute. Mais je pense que vous devez sortir de ce tranchant du mental. Parce que là, on a le roi d'épée, là, ici, on a la reine d'épée. La reine d'épée a trop peur que son cœur soit blessé. Elle a trop peur des blessures parce qu'elle a été blessée, la reine d'épée. C'est une énergie qui a souffert. Donc, qu'est-ce que fait une énergie qui souffre? Qu'est-ce que fait toute personne qui souffre? C'est elle se protège. Elle se protège, elle construit un mur très fort autour de soi et donc pas touche. Justement, c'est ça qu'on vous demande d'abattre, c'est là-dessus qu'on vous demande de travailler pour retrouver cette douceur de la reine coupe et sortir de la dureté de la reine d'épée. Alors, qu'est-ce que veut nous dire l'oracle des Soufis? Alors, hop, ça a sauté.
silence de l'esprit, silence du mental. Laissez le silence vous guider vers la paix intérieure. J'aurais pas mieux dit. C'est-à-dire que quittez le 9 d'épée, quittez ces épées qui ne sont pas de bons conseils, et c'est là que vous allez laisser la possibilité à cette belle prêtresse, grande prêtresse, de vous guider, de vous donner la route à suivre. On vous dit ensuite, tournez la page, laissez l'amour ouvrir la voie au changement. Je pense que l'amour ici, l'amour de vous-même, je pense, est importante, et aussi l'amour de votre vie. Et vous avez en troisième conseil, avancez, ouvrez-vous à la grâce de votre véritable nature. Votre véritable nature, c'est la grande prêtresse, c'est la reine de coupe. Ce n'est pas cette mentalisation incessante qu'on retrouve ici. Et enfin, au dos de deck, s'abandonner avec joie. La grandeur s'atteint par le don de soi. Par le don de soi, c'est-à-dire que abandonnez-vous à vos émotions, ni plus ni moins. Et bien, c'est le titre que je vais donner à cette vidéo, s'abandonner à ses émotions. Voilà amis taureaux, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages.